Chers collègues, nous avons peu de temps avant de devoir parler au peuple français et beaucoup à discuter. Je vais laisser le secrétaire d'État nous exposer le contenu de cette séance extraordinaire. Merci Madame la Présidente. Comme vous le savez tous, une taupe a décidé de révéler au grand public l'existence et l'emplacement de notre forteresse. Bien évidemment, nous mettrons tout en œuvre pour trouver la coupable, qui a révélé sur Radio Nova notre subterfuge. Mais ce n'est pas le plus urgent. Nous devons, en priorité, trouver des solutions pour endiguer l'afflux de personnes qui vont débarquer. Vous le savez également, cette forteresse n'a pas été prévue pour accueillir l'ensemble du peuple français, encore moins les classes inférieures, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire du social et laisser tout le monde rentrer. D'un autre côté, nous ne pouvons pas empêcher les gens de rentrer sous peine de risquer une révolution ou un siège. Je vais laisser la parole à notre ministre de l'Intérieur pour qu'il vous parle d'une solution pensée avec ses équipes. Nous avons eu très peu de temps puisque ce n'était pas prévu, mais nous avons réfléchi à une solution à nos deux problèmes principaux, à savoir ne pas accueillir tout le monde, mais ne pas risquer une révolution. Bon, quoique je doute que vu la catastrophe à venir, ils aient le temps d'en organiser une. Mais bon, on ne voudrait pas risquer la sécurité de la forteresse. Nous avons donc pensé à mettre en place un système de tri à l'entrée de la forteresse. À nous d'établir les critères de sélection. Bien évidemment, tous les gens possédant une fortune supérieure à un certain chiffre ou maîtrisant certains métiers seront d'office accueillis dans notre forteresse. Pour les autres, il nous faudra établir une liste de critères basés sur les traits physiques, la santé mentale et physique, l'âge, le capital génétique, etc. Liste que nous avons commencé à rédiger. Excusez-moi de vous couper, mais que ferons-nous des autres? Nous ne pouvons pas décemment les recaler à l'entrée sans causer la colère de nos détracteurs. J'y viens, monsieur le Premier ministre. Nous allons donc devoir sélectionner les citoyens aptes à continuer avec nous à l'intérieur, d'où l'importance de notre architecte. Il va devoir trouver de la place pour nous construire une zone de tri à l'intérieur, sans pour autant restreindre les espaces de vie, dont nous allons avoir d'autant plus besoin que nous allons accueillir plus de gens que prévu. J'ai commencé à réfléchir à ça. J'imagine une fausse entrée, juste à côté de la véritable, qui sera maquillée afin que personne ne puisse la voir et donc y accéder. La fausse entrée sera une salle d'attente pour les nouveaux arrivants. Une fois appelés, ils suivront un couloir menant jusqu'au sous-sol qui dépasse la forteresse. Il était prévu pour être une réserve, mais il va servir pour cette cause pour l'instant, car nous risquons de recevoir des invités non désirés plutôt que prévu. Je construirai une autre réserve une fois que cette partie sera terminée. Donc revenons à nos moutons. Au bout du couloir, il y aura une plateforme où l'on pourra avoir plusieurs jurys. Enfin, groupes pour juger les nouveaux arrivants. Les différents jurys seront dans des booths séparés qui permettront l'intimité et le secret pour chacun. Les jurys seront alignés au milieu de la pièce. De chaque côté, des portes mèneront aux salles suivantes. Les portes de gauche ouvriront sur un couloir qui emmènera les heureux élus jusque dans la vraie entrée, depuis laquelle ils seront répartis et envoyés dans les lieux leur correspondant. Quant aux gens qui ne seront pas choisis, ils prendront la porte de droite, la porte de sortie. Jusque-là, la solution est parfaite. Cependant, il va falloir trouver une solution pour se débarrasser de ces pouilleux sans qu'ils ne causent d'esclandre et sans que cela ne fuite. À quoi pensez-vous, Madame la Présidente ? Appelons un chat un chat. De toute manière, il y a peu de chances que ces gens survivent une fois rejetés, puisque la catastrophe arrive à grands pas. Autant leur épargner des souffrances et les tuer directement. Il va donc falloir réfléchir à une salle qui permette d'achever ces pauvres bougres sans qu'ils ne se doutent de ce qui va arriver, pour ne pas risquer qu'ils s'échappent ou puissent se défendre. Il faudra également construire une fosse commune. Pensez à bien tout cloisonner, afin d'éviter le moindre mouvement de foule ou esclandre. Il ne manquerait plus que ça. Parfaitement, Madame la Présidente. Je prends note. Je vous présente des plans dès ce soir, afin de rapidement régler ce souci. Parfait. Je vais laisser Monsieur le Premier ministre vous exposer la logistique à laquelle nous avons pensé. Pour limiter les dégâts, nous allons mettre ce système en plus pendant un mois. Au-delà de ce délai, il ne sera plus possible de rentrer dans la forteresse. De plus, nous n'allons pas communiquer l'emplacement exact de notre forteresse. Tant pis pour ceux qui ne la trouveront pas. Honnêtement, nous avons déjà réuni les gens à sauver en priorité. Le reste, ce sera du bonus. Ou une épine dans le pied selon la personne. Je suis même sûr que d'ici quelques temps, faudra refaire un tri parmi ceux qui sont déjà installés. Quand je pense que nous avons donné une place à quelqu'un qui n'a pas hésité à balancer à la plèbe notre plan. Bref, c'est un sujet pour un autre jour. Il se peut, monsieur l'architecte, que nous ayons besoin de construire d'autres étages. Cependant, les critères vont être stricts pour limiter l'entrée de nouveaux arrivants. Il me semble que le ministre de l'Intérieur a déjà préétabli une liste de critères que vous trouvez en annexe. Nous allons devoir revoir cette liste afin de rendre la sélection bien plus stricte. Tout à fait, monsieur le Premier ministre. Nous l'avons déjà rendue assez stricte, mais bien entendu, il va falloir la durcir.
Nos équipes de sociologues sont déjà en train de plancher dessus, mais je peux déjà vous donner quelques indications. Par exemple, une personne aux yeux bleus sera intéressante, mais seulement si elle répond à d'autres critères, comme par exemple un certain niveau d'études, une appétence pour le sport, ou je ne sais quoi encore. Effectivement, un seul critère ne va pas suffire pour être accueilli au sein de la forteresse. Très bien, je me permets de vous couper. Il va être l'heure que je prenne la parole pour corriger les bourdes de cette idiote qui a parlé sur Radio Nova. Il va falloir que je fasse gober à ces idiots qui constituent notre peuple que nous avons pensé à eux et que nous n'avons pas l'intention de les abandonner. Je vous retrouve ce soir pour une autre réunion extraordinaire. Je veux les plans de la zone de tri et de la fosse commune, ainsi que la liste précise et stricte de critères afin que nous la revoyions et la validions. Il faudra aussi penser à un système pour que les gens ne puissent pas joindre le monde extérieur et leur raconter ce qui s'y passe. Merci à vous. Chers concitoyens, je prends ce soir la parole pour vous faire une annonce que nous avions prévu de vous faire plus tard. Mais étant donné les circonstances et les fuites, nous avons changé notre planning. Ne vous inquiétez pas, nous n'avions pas prévu de vous abandonner. Vous êtes tous au courant de la situation actuelle et des changements que notre pays est en train de traverser. Nous avons donc dû prendre des décisions, qu'elles soient le plus efficaces possible, sans pour autant céder à la panique. Vous avez tous aujourd'hui appris l'existence de la forteresse que nous sommes en train de construire afin d'accueillir le plus de nos concitoyens possible. Bien évidemment, si ce système fonctionne, nous le reproduirons et construirons d'autres forteresses afin de sauver le plus de monde possible. Vous savez également que nous avons pris le parti de laisser chacun se débrouiller. Nous vous engageons donc à trouver des solutions, également de votre côté. En attendant, quiconque souhaite bénéficier de la sécurité de notre forteresse est invité à se présenter à l'entrée afin d'être pris en charge. Cependant, sachez que vous n'aurez qu'un mois pour nous rejoindre. Les portes fermeront définitivement dans un mois afin que nous puissions tester l'efficacité de notre système. De plus, une fois à l'intérieur de la forteresse, sachez que vous n'aurez plus accès au monde extérieur. Les communications seront totalement coupées, que ce soit avec le reste de la France ou à l'international. Les seuls canaux utilisables seront les canaux gouvernementaux qui seront également coupés dans un mois. Merci à vous, bonne chance à tous.